Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la détection PDR, mais cette fois-ci avec le critère de décision de la même personne. Ce critère, comme le critère min-max, s'utilise lorsque les probabilités a priori P1 et P0 sont inconnues ou bien non stationnaires. Et de plus, on ne peut pas définir des coûts CIJ en notre décision. Un cas d'utilisation pratique du critère de la même personne, c'est la détection radar. Donc la détection radar se fait à travers un signal émis SLT et à travers l'analyse d'un signal reçu R2T appelé écho radar. Donc la détection radar, a priori, on ne connaît pas les probabilités de l'existence ou de l'absence de la cible. Donc, et de plus, on ne peut pas attribuer un coût à chacune de nos décisions. Donc le critère de personne va se baser sur les deux métriques de performance des détecteurs, qui sont la probabilité de fausse alarme et la probabilité de détection. Donc le critère de la même personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va maximiser la probabilité de détection tout en gardant la probabilité de fausse alarme au plus bas niveau possible. On peut formuler le critère de la même personne en faisant appel à la probabilité de non-détection. C'est-à-dire, au lieu de maximiser la probabilité de détection, on va essayer de minimiser la probabilité de non-détection, tout en gardant la probabilité de fausse alarme à un niveau stable qui est alpha cible. Donc pour traiter ce problème de minimisation sous contrainte, on va faire appel au multiplicateur de Lagrange qui définit une fonction f, fonction de la probabilité de non-détection et de la probabilité de fausse alarme. Donc la fonction du multiplicateur de Lagrange n'est que le paramètre à minimiser, qui est la probabilité de non-détection, et le paramètre à maintenir à un niveau stable qui est alpha cible, qu'on va exprimer sous cette condition. Donc lambda ici c'est un scalaire dont on va déterminer la valeur plus tard. Donc cette fonction du multiplicateur de Lagrange, on peut l'écrire comme suit, en faisant appel aux densités aux fonctions de vraisemblance P de x h-1 et P de x h-0. Donc cette fonction n'est que la probabilité de non-détection, donc c'est P de 1D. Et cette différence n'est que la probabilité de fausse alarme. Donc on a reformulé l'écriture de f tout en gardant une seule région dans l'intégrale. À partir de la fonction objective du multiplicateur de Lagrange, on peut tirer les conclusions suivantes. Donc pour PF, probabilité de fausse alarme égale à une valeur cible, donc ce terme est histoire nulle. Donc, minimiser f revient à minimiser la probabilité de non-détection, et quelle que soit la valeur de lambda. La deuxième conclusion, c'est minimiser f revient à quoi? Revient à attribuer toutes les valeurs de x à la région O0 associée à h0, telle que cette intégrale soit négative. Pour que cette intégrale soit négative, il faut que ce terme soit supérieur à celui-ci. Donc, toutes les valeurs de x pour lesquelles il y a cette égalité font partie de H0. En résumé, on aura le critère suivant. Donc on va faire toujours appel au rapport de fonction de vraisemblance, mais qu'on va comparer ici dans le critère de la même personne à un seuil indépendant de P0 ou de P1 et aussi des coûts CIJ. Donc ce seuil va dépendre de la probabilité de fausse alarme imposée et qu'on va fixer à travers cette intégrale. Bien sûr, cette valeur imposée va nous permettre de trouver x seuil et par la suite on va trouver la valeur de lambda. En conclusion, donc pour comparer les performances de tous les récepteurs et les différents critères, on fait appel à une caractéristique opérationnelle des récepteurs. Donc lorsqu'on dit récepteur, sous-entend la notion de détecteur. Et cette courbe n'est que, ou bien ce réseau de courbes, n'est que la probabilité de détection en fonction de la probabilité de fausse alarme. Donc on essaie toujours de faire tendre la courbe caractéristique vers le coin supérieur. Donc c'est-à-dire
la courbe idéale, c'est d'un détecteur ou bien des récepteurs qui permet de nous donner une probabilité de détection égale à l'unité et une probabilité de fausse alarme qui est égale à 0. Donc ça, c'est l'idéal. Détecteur idéal. Donc, le détecteur qu'on essaye ou bien qu'on espère avoir, c'est un détecteur avec une probabilité de détection égale à 1, l'unité, et une probabilité de fausse alarme égale à 0. Bien sûr, chaque critère va nous permettre d'avoir un récepteur avec des caractéristiques de performance différentes.